Prenant part au séminaire de coopération régionale interparlementaire sur le changement climatique organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, du 26 au 27 août 2024, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, qui a conduit une délégation de la RDC à ses assises, a une fois de plus haussé les tons pour faire entendre la voix de la RDC. Comme vous le savez aussi, le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon mondial des réserves forestières et qui est appelé à jouer un très grand rôle dans la lutte contre les effets des changements climatiques. La RDC, qui est un pays indispensable dans la résolution des problèmes liés au réchauffement climatique, avec son bassin, deuxième poumon mondial, ne peut plus continuer à subir le pillage de ses ressources naturelles et la destruction de son écosystème, particulièrement les parcs de Virunga par les Rwandais, pendant que l'Afrique centrale est en train d'attendre que ce pays continent apporte des solutions à cette épineuse question. Le professeur Chilumbaï, qui relaie en même temps l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en condamnant cette barbarie que subit le pays de Lumumba dans sa partie est, veut voir tous les pays amis s'impliquer pour résorber de manière définitive la crise qui secoue la partie orientale du Congo-Kinshasa. Donc c'était pour nous aussi l'occasion de passer son message aux amis du Congo, ici en Guinée équatoriale, mais aussi à tous les autres pays qui sont venus participer à cette activité. Je crois que nous impliquerons davantage pour que cette cause triomphe, parce que l'Afrique a besoin de vivre et de vivre mieux, de faire vivre paisiblement ces enfants d'aujourd'hui et de rassurer l'espoir pour ceux qui viendront après nous. C'est une cause dans laquelle nous sommes tous engagés. Ce séminaire, qui s'est déroulé dans la salle de conférence Sipopo de Malabo, a réuni les délégués venus du Cameroun, du Gabon, de la RDC, de la Guinée équatoriale, de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, ainsi que des délégués de la société civile équato-guinéenne. Ce séminaire a connu aussi la vision-conférence de l'expertise de Laurent Fabius, ex-ministre français des Affaires étrangères, sous François Hollande, celui-là qui a joué le rôle de président de la COP19 et la COP21. Plusieurs motions de soutien aux efforts de la Guinée équatoriale ont été lues par des délégués venus de différents pays d'Afrique.